Parashat Behar, vidéo numéro 4. Shalom Uvracha. Un des psukim de la Chod, Velo tonu ishet amito. La Torah elle parle que quand on fait une vente, on n'a pas le droit, tonu onaa, Rav Ziri traduit par une lésion. Pas le droit de léser financièrement son ami. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de vendre au-delà de son prix. Ça, il faut savoir, c'est une halakha. Si quelque chose vaut dans cette rue 10, j'ai pas le droit de vendre plus cher. Évidemment, si moi j'ai des dépenses plus que les autres, c'est différent. Je parle le même sort de magasin, le même genre de magasin, le même investissement. Tout le monde vend à 10, je n'ai pas le droit de vendre au-delà de son prix. Si c'est plus d'un sixième, on doit même rendre la différence. Si c'est moins d'un sixième, il y a qui permettent, il y a qui interdisent. En tout cas, il faut demander à un rave. On n'a pas le droit de vendre quelque chose au-delà, au-dessus de sa valeur. Comment calculer la valeur? C'est compliqué, ça demande à un rave, mais il faut savoir. J'ai un magasin, il y a quelqu'un qui ne se connaît pas, s'il ne connaît pas, il vient combien ça coûte, je vois la tête du client, je lui vends au-dessus du prix. Si partout dans la région ça se vend moins que ce que je lui ai dit, c'est assaut. Mais on va s'attarder sur un autre sens. Velotonu ishnamito, la Torah, Chachamim nous dit, ça vient enseigner aussi ce qu'on appelle la lésion verbale. C'est-à-dire toute parole qui fait de la peine, qui fait de la honte, qui provoque n'importe quelle mauvaise sensation à son ami, c'est totalement interdit. Mais nous, ce qu'on dirait, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est plus grave? Frapper son ami ou l'humilier, lui faire honte, lui faire de la peine? Eh bien, Chachamim nous disent que c'est beaucoup plus grave de faire de la peine avec la parole. On a dit d'où on sait. On a dit frapper son père, il sera puni. Une punition moins grave dans la Torah que celui qui maudit son père. Maudire est plus grave que frapper. Rami nous disent quand on vole de l'argent, on a atteint l'argent de son ami. Quand on a frappé son ami, on a touché son corps. Mais quand on l'a blessé, on l'a lésé verbalement, on a fait de la peine, on lui a fait honte, on a atteint son âme, sa neshama, il n'y a rien de plus grave. La Gemara a dit qu'après Roman Abaïd, toutes les portes ont été fermées sauf l'une. Laquelle? Sha'are Onaa. Celui qui fait de la peine à son ami, celui qui fait de la honte, ses pleurs arriveront chez Akadosh Baruch Hu et la personne qui lui a provoqué ça sera punie. Chaque semaine en Eretz, peut-être que j'exagère, mais il y a trop d'histoires en Eretz de gens qui ont souffert pendant des années, que ce soit souffert parce qu'ils n'ont pas trouvé de shidour, de mariage, ou pas eu d'enfant, ou bien souffert par Nassa, ils n'arrivent pas à s'arranger financièrement. Et quand ils réfléchissent, c'est parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Ils ont demandé pardon, tout a été réparé. Une fois, il est venu chez Raphaël Kanevski, un roi Hakodesh, je lui ai dit, tu as besoin des slichot. Le rabbi dit, mais je n'ai pas compris, on n'est pas Elul. Il a dit, non, je dois demander pardon. Il a recherché jusqu'à ce qu'il a trouvé. Et quand quelqu'un recherche, Akash Baruch Hu aide à trouver. En tout cas, Sha'are Onaa, faire du mal, la Gemara a dit, il n'y a rien de plus grave. Et Akash Baruch Hu, jusqu'à présent, il va punir. La Gemara a dit que le Beth Amikdash a été détruit comment? On connaît l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. C'est un riche qui avait invité son ami qui s'appelait Kamtsa pour le mariage de son fils. L'envoyé s'est trompé, il a invité Bar Kamtsa. Une fois que Bar Kamtsa est arrivé au mariage, la personne, il invite, il le voit, il dit, mais je t'ai pas invité, va-t'en d'ici. Il lui a dit, j'ai honte, laisse-moi. Il a dit, non, va-t'en, je te paye. Non. Il est parti avec une honte. Et pour se venger du peuple juif, il a dit, il y avait les Chachamim là-bas, personne n'a fait la remarque. Pour se venger, c'est lui qui est parti dénoncer le peuple juif à Rome. En fin de compte, c'est à cause de lui que le Beth Amikdash a été détruit. Et la Gemara conclut avec une phrase qui a choqué. Regarde combien la Onaa, la lésion verbale, est grave. Que Akadosh Baruch Hu lui a permis, pour se venger, de faire ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire, normalement, Akadosh Baruch Hu aurait dû l'empêcher. Cette personne-là, quand il voyageait à Rome pour dénoncer le peuple juif, il aurait dû mourir en chemin. Il s'agit de la destruction du Beth Amikdash. Mais étant donné qu'il était pour se venger d'un mal qu'on lui a fait, Hachem lui a permis de le faire. Tellement c'est grave la Ona, la lésion verbale. Faire de la peine, on a l'impression qu'on s'amuse. Souvent je vois des gens qui s'amusent. Mais il n'y a aucune permission. On n'a pas le droit de manger pas cachère pour s'amuser. On n'a pas le droit de faire mal à quelqu'un,
même pour s'amuser, surtout qu'en général, au bout de l'amusement, et ça va arriver à du sérieux, ça passe aux mains, on le voit de ça trop de fois. Mais même si ça n'arrive pas au sérieux, le fait même de se moquer de quelqu'un, de lui faire de la peine, de lui faire honte, c'est extrêmement grave. Plus grave que de frapper. On a dit sha'are ona'a loninalo. À ce moment-là, il y a trop d'histoires qu'on voit que des gens ont souffert des années et des années parce qu'ils avaient fait de la peine à quelqu'un, ils se sont moqués de quelqu'un, ils lui ont fait du regret. C'est interdit. Ça s'appelle ona'a. Kolto Vatzlach.